Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Roch Marc-Christian Kaboré a été investi hier après son élection le 22 novembre dernier. Une cérémonie à laquelle on prépare plusieurs chefs d'État africains, notamment le président Alassane Ouattara. Le président burkinabé s'engage à lutter contre l'insécurité et la corruption. Il place également son mandat sous le signe de la réconciliation. Awa Touré. Le palais des sports de Ouagadougou ce lundi 28 décembre 2020, investiture solennelle du président du Faso, Roch Marc-Christian Kaboré, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. Réélu avec 57,74% des voix au premier tour du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre, Roch Marc-Christian Kaboré, après son serment, a annoncé une large consultation dans les mois à venir afin de définir les voies d'une réconciliation véritable. Il a par ailleurs rendu hommage aux populations victimes du terrorisme ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur détermination à préserver la paix. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. J'invite les Burkinabés sans exclusive à l'ardeur au travail, à la défense de l'intérêt supérieur de notre nation, qui aujourd'hui plus que jamais a besoin de l'union sacrée de ses fils et filles pour son développement et pour tenir son rang dans le concert des nations. Le président du Faso a également décliné les grands axes de l'action qu'il compte mener durant les 5 prochaines années, notamment la sécurité, le renforcement de la démocratie, la réforme de l'administration et du service public, le développement des infrastructures. Au terme de cette cérémonie solennelle d'investiture, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce lundi 28 décembre à 15h30. Il a été accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement. Les dirigeants du village de Toupa, dans la localité de Dabou, changent de visage. De nouveaux patriarches intronisés samedi dernier. Ce renouvellement des instances dirigeantes du village intervient tous les 8 ans, nous apprend Kraskando. C'est dans la pure tradition à Djoukrou que la fête de l'Ebeb du village de Toupa, dans le département de Dabou, a été célébrée. L'Ebeb, fête de la prise du pouvoir illustrée ici par la passation de pouvoir entre la génération sortante Mboma et leur successeur, les Nigbessi. Le rituel de l'Ebeb est une institution ancestrale qui définit le mode de gouvernance traditionnel régi par une chaîne de commandement. Et cette chaîne de commandement est tenue par 7 classes d'âge qui constituent le maillon et dont le chef est appelé Ebebou. Ebeb nous commande de taire nos querelles intestines malgré nos divergences de point de vue et nos sensibilités. Ces nouveaux Ebebou, dont l'âge varie entre 64 et 75 ans, ont pour mission de gérer le patrimoine du village, assurer la cohésion et promouvoir la justice collective. Le chef de cette génération a été intronisé. Il faut que tout habitant de Toupa soit content, qu'il n'y ait pas de division. Nous sommes des frères. Il faut que nous nous mettions ensemble pour bâtir et Toupa et notre pays. Je suis obligé de prôner la paix. La fête de l'Ebeb à Toupa a aussi mobilisé l'attention de plusieurs sensibilités culturelles. Je viens de découvrir que le peuple à Djoukrou est bien resté, les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Le parrain de la célébration de l'Ebeb édition 2020 à Toupa est le ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté par son directeur de cabinet.
Mon peuple périt, faute de connaissance, disent les Saintes Écritures. À tous ceux qui hésiteraient encore à s'approprier EBEB, au motif que c'est une institution du passé, sans intérêt pour le présent et l'avenir, je tiens à dire que c'est une erreur. Bien au contraire, il faut continuer à valoriser cette institution qui s'harmonise parfaitement avec les règles démocratiques, tout en renforçant la cohésion ethnique. La fête de l'Ebeb est la plus grande fête du peuple adjoukro. Elle marque le renouvellement des fonctions de toutes les classes d'âge du village. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité qui sera de retour à 7 h.